Bonjour à tous, nouvelle vidéo pour la partie judo enfant, donc la troisième séquence de vidéo. On va travailler aujourd'hui sur les habiletés techniques fondamentales, c'est-à-dire les déplacements qui vont être importants pour toutes les techniques au sol. Vous aurez besoin donc de vous munir d'un chrono qui sur un temps de 30 secondes, le temps de travail, et puis entre chaque partie, un temps de récupération de 30 secondes. Travail de 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Vous aurez besoin également d'un tapis, donc un tapis de sol, un tapis de camping, etc. Essayez de trouver du matériel que vous avez à disposition chez vous. On va donc se concentrer sur le travail au sol. On va démarrer au bout de notre tapis et on va commencer tout simplement par les roulades arrière. Donc pendant 30 secondes, on va faire des roulades arrière et on va venir se placer. Ce qui va être important, c'est de bien rouler sur l'épaule. Je travaille jusqu'à ma sonnerie sur les roulades arrière et je récupère pendant 30 secondes. On pense à souffler, à bien récupérer, à bien relâcher les bras. On peut boire aussi un petit peu si on a soif entre chaque exercice. Le deuxième exercice, on va se concentrer sur les positions d'immobilisation. Donc à la sonnerie, on va se mettre en place en position quadrupédique. Donc là, on est sur les Shio-gatame. Et on passera sur les Geza-gatame. 3 appuis, 4 appuis, 3 appuis. Contrôle avec le ventre, avec le buste. Contrôle avec les côtes. Et on fait le tour de notre tapis en position à genoux ou en position assise, jambes écartées. On récupère un petit peu, on s'accorde une petite pause de 30 secondes pour passer à notre position suivante. On reprend notre souffle. Mobilité qui va être importante pour passer d'une position 4 appuis à une autre. Donc dans la position éléphant. La position éléphant, c'est la position sur 4 appuis, position haute. Le principe sera de passer de cette position à une position inversée, c'est-à-dire le ventre vers le tapis. D'accord? Donc pour ça, on va venir inverser le pied et la main dans la diagonale. Ma jambe passe toujours par dessous. Toujours en dessous. Toujours en dessous. Quand on a fait le tour du tapis dans un sens, on inverse. Et on pense à bien souffler. On gère son effort, on ne pose jamais les fesses sur le tapis. On récupère. La quatrième situation de travail, on va être sur une position sur le dos. Donc on appelle la position langouste, qui est très importante au judo pour sortir des immobilisations. D'accord? Donc on appuie sur le dos, on est toujours sur la phase de récupération. Quand la sonnerie sera déclenchée, je viendrai décoller mon bassin et basculer d'une épaule sur l'autre. On lève les fesses et on bascule sur l'épaule droite. On repose, on lève les fesses et on bascule sur l'épaule gauche. Si on est à l'aise, on lance les deux bras par-dessus, comme si on poussait le partenaire pour sortir de l'immobilisation. On vient prendre appui, décoller le bassin le plus haut possible. On récupère un petit peu et on va passer à la cinquième partie, cinquième position. On sera sur les fesses. Donc, système de travail en position inférieure pour apprendre à renverser le partenaire quand le partenaire est entre nos jambes. La première situation, ça va être un travail sur les 6 autres jambes. Donc, le principe, ce sera de garder une jambe en bas, une jambe en haut et de venir croiser les appuis. Bien sûr, c'est de se mettre en situation jambes décollées. On inverse. 5. 1, 2, 3, 4, 5. On inverse. 1, 2, 3, 4, 5. Si on est à l'aise, on peut faire le mouvement des bras en même temps.
On tient, même si ça devient difficile. Très bien. Et on relâche. Fin de la première partie, de la première séquence de travail sur les mobilités techniques fondamentales. À bientôt.